Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comme d'hab on va passer aussi de la dominance et du CME. Ensuite on ira voir, non pas ici, on ira voir toute la liste ici, donc on a aussi l'action NAS, on ira voir ça ensemble, de toutes ces altes. Donc on est directement parti avec le Bitcoin, on va directement commencer par la vague d'Elliott. Ouais, juste peut-être ici, qu'est-ce qu'on peut y voir? On pourrait pourquoi pas y voir un petit triangle, quelque chose comme ceci. Ouais, je prendrais peut-être juste les bougies comme ça. Quelque chose comme ceci, mais affaire à suivre, hein. Par où je pense que on aura encore une petite vague haussière. Parce que là, on fait que consolider, on grimpe, on consolide, on grimpe. Donc, je pense que pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que la tendance va changer. Mine de rien, ici en 4 heures, on peut voir qu'on a, mine de rien, une petite divergence. Voilà. Donc, juste comme ça par info. On va juste passer sur notre vague d'Elliott. Donc, notre vague d'Elliott ici en 4 heures. J'avais placé ma 4 ici. Je pense qu'on est descendu un poil plus bas. On va juste mesurer vague d'Elliott donc pour la 4, hein. Donc on part de la 3 et on va en bas de la 2. Donc voilà, on est revenu. Bon, moi j'avais placé ma 4 sur les 0,38,2. On a été plus bas. On va la placer ici. Donc on a été entre les deux. Donc c'est pas ouf, j'aime pas. On est un peu au milieu de nulle part. Donc ça, on peut directement placer ici. On va aussi regarder ensemble. Ici, on pourrait placer, je pense, une ABC ici en fait. A, B et puis C. On va juste mesurer la C. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on va racine sommet de la A et sommet de la B. On est revenu sur les 0,618. Donc, c'est correct. C'est une target d'une ABC. Maintenant, je pense que ça va être haussier et on va chercher ici notre sommet. Donc, target ici sur les juste avant les 30K. Donc ça c'est ce que j'avais à dire pour le Bitcoin. On a la dominance ici en 4 heures, on pourrait pourquoi pas imaginer une épaule tête-épaule, donc quelque chose comme ceci. Donc une épaule tête-épaule, donc ça c'est un signe de retournement. Ça veut dire que l'alt season pourrait revenir. On peut tout de suite imaginer aussi que ici on a une forte grosse ici. Ici, on a une forte résistance donc sur cette zone et on a ici le support. Donc tout simplement, je pense que tant qu'on ne perd pas par le haut, c'est bullish. Et maintenant, si on se fait repousser à ce niveau, ça veut dire qu'on va redescendre jusqu'ici et même on peut aller voir plus bas. On pourrait aller chercher ici ce top. Donc je vais mettre aussi un petit repère. Donc revenir sur ces niveaux aussi. Je peux vous dire que si on descend jusque là, c'est l'alt season qu'on attend tout simplement. Donc ça sera quand même assez puissant pour les alts. Donc ça c'est très cool. Et ici le gap du CME, les gaps du CME, je veux dire la chart du CME, franchement il y a des gaps de partout. Donc il y a un gap ici, il y a un gap ici, il y a un gap ici. Donc ça commence à faire beaucoup, mine de rien. Donc là pour l'instant plus rien, on s'en fout totalement des gaps. Donc je pense qu'à un moment il faudra quand même peut-être venir les chercher, hein, mine de rien. Donc affaire à suivre ici, mais énormément de gap pas comblé pour le CME. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui continue à pousser, donc c'est très très bullish. Moi, j'attends toujours les 800, hein. Et puis si on vient chercher encore plus haut, ça sera direction l'ATH sans souci. Mais déjà revenir sur ce niveau ici des 800, ça sera extrêmement bien pour l'Ethereum. Ensuite, ici, on va parler de toute cette liste. Donc, on a un inch. On va passer en 4 heures. Donc, un inch qui continue à descendre. Il me semble qu'il y a du farming encore pour une semaine. Donc, on va le laisser descendre petit à petit. Donc, ici, on est sur du 24 de RSI. Donc, c'est vachement faible. Je pense on va le laisser continuer à descendre. Je pense qu'on pourrait même revenir au prix de lancement. Donc, sur les 0,20, c'est possible. Mais on va suivre ça avec intérêt, en tout cas pour moi, parce que je pense que ça peut, quand il n'y aura plus de farming et quand le cours aura arrêté de descendre, ça pourrait être très très bénéfique. Ici, on peut voir, mine de rien, on a aussi une petite divergence. Donc à partir de là, quelque chose comme ceci, voilà. Mais je ne sais pas trop si on prend en compte. Ensuite, CHSB, donc ici, on vient de former un premier plus haut. Ici, on avait pu voir qu'on avait cette jolie petite divergence que j'avais notifiée. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ici, on est venu vraiment méchant, on a eu une forte réjection, donc affaire à suivre. Si on pousse encore une fois, encore plus haut, je pense que là, on instaurerait encore une divergence, donc ça nous ferait vraiment un gros truc. Soit, je pense que vraiment, on pourrait revenir sur des niveaux plus intéressants ici en bas. Ensuite, on a Chili's qui fait pas ce que j'avais pourtant dit.
Donc ici, vous voyez, on avait pu voir tirer cette trendline ici, ça avait fait une jolie résistance. Et en fait, ici, on était venu mécher. Et avec ces mèches, je me suis dit, mais là, elle était tellement puissante, la réjection, que je me suis dit, ah, ça va sans doute corriger. Et en fait, non, on est reparti, on part de plus haut. Donc vraiment, si vous voulez rentrer sur Chili's, c'est extrêmement puissant. Moi, j'attendrai peut-être un retour ici sur cette trendline ou un retour ici sur cet ancien top. Donc aux alentours des 21 centimes. Ensuite, on a Elrond. Donc, Elrond, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé le bas? Est-ce qu'on ne partirait pas encore maintenant directement sans aller chercher ici cette zone que j'ai indiquée? Parce que ici, vous voyez, on est revenu, mais pile sur les 0,38,2. On nous forme un joli petit W ici. On se fait repousser, peut-être pas en 4 heures, ouais, en 4 heures ça va être plus, voilà. On se fait repousser ici par cette neckline ici, mais on forme un joli W, donc ça c'est différent. Ça me fait penser que maintenant on est assez un petit peu, on est revenu sur les 52 RSI et on peut repartir pour Elrond. Donc soit on vient en tout cas chercher cet ATH, donc on remonte un petit peu, et soit on pète, soit on remonte, on se fait repousser, on revient chercher. Ce que je pense que ça va être le scénario, moi je pense qu'on va faire ça. On ira chercher un poil plus haut encore, histoire de faire entrer un petit dernier, et ensuite on repartira. Soit il y a l'alt season qui part, donc Elrond décolle, soit tout simplement on corrige directement. Donc difficile à dire pour Elrond, moi je conseillerais de rentrer en DCA. Ensuite on a RGT, donc RGT qui fait exactement ce que j'avais dessiné, donc ça c'est cool. Jusque ici, vous voyez, j'avais dit qu'on allait revenir sur ce W, donc le temps, on ne peut pas le prédire, mais on est revenu pile dessus. Donc là, pour moi, c'est vraiment, si vous voulez acheter du RGT, c'est maintenant ou jamais. Ici, vraiment, on a cette jolie épaule tête-épaule, très intéressante, qui est, pourquoi pas, en train de se mettre en place. Donc vraiment, ici, on est sur un plus bas. Je pense que maintenant, on va tout simplement moon et on ira chercher cette ATH. Juste voir un petit, quelque chose comme ceci. Petit 100% à prendre, donc très intéressant ici aussi. Ensuite, on a Rennes qui reprend des couleurs, donc ça c'est très cool. On est revenu faire un rebond ici sur cette EMA 200 et boum, directement on décolle. Et là, on revient sur cette zone ici de résistance. Donc, à voir si on repart, si tout simplement on va se faire rejeter encore une fois, ou tout simplement on part et on nous fait ça. Hein. Et là, ça sera vraiment moon pour Rennes. Ensuite, on a XRP, donc XRP qui a l'air vraiment très mal en point. Il y a genre par exemple Coinbase qui arrête, je crois, j'ai pas totalement lu, mais ça sent mauvais en tout cas pour XRP qui commence à se faire délister sur certaines plateformes. Sur d'autres plateformes, ils le mettent en attente, donc très intéressant. Je crois qu'on peut même plus le trader aux États-Unis, donc faire très attention ici sur Ripples. Je pars du principe que quand quelque chose est en train de faire faillite ou ce genre de choses, ou qu'il est au plus bas et que personne n'en veut, c'est souvent le meilleur moment d'acheter. Mais moi je ferai très attention ici, peut-être mettre un billet, mais un truc très risqué. Si après ça moon et que ça repart instant, bah, vous serez content. Soit, de toute façon, l'argent que vous investissez, il faut être prêt à le perdre tous les jours, tout simplement. Donc ici on a XRP qui arrive sur des niveaux très très bas. Donc ça commence à faire un peu peur. Et je pense que si on vient péter ici la zone des 10 centimes, on ne sait pas trop ce qu'il y a plus bas. Donc attention. Ensuite on a ZIL qui continue à pousser. Mais c'est insane. Le truc est parabolique. Il s'arrête jamais. Donc là pour l'instant on est revenu. Ouais, on est sur ces niveaux ici. Donc ouais, on est sur toutes ces zones de consolidation qu'on avait eu ici. Donc pour l'instant c'est fait mécher. Je pense que si on consolide et qu'on revient ici sur les 77 centimes, ça serait très intéressant pour ZIL peut-être en acheter un petit peu. Et vraiment la zone parfaite, ce sera revenir ici sur ce support des 6 centimes. Ensuite on a BCH. Donc BCH qui nous fait une jolie poussée. Il nous fait une jolie poussée. Je pense que si on revient sur ce niveau, ça pourrait être très intéressant. Ici dessus, ou sinon on pousse, on ira tout simplement chercher ici cet ATH. J'ai pas le dernier chart, mais ça suffit je pense. Donc voilà, je pense que ici pour BCH on a fait un peu le tour. Donc intéressant si on revient ici sur les 270, si on revient ici sur les 310, et sinon on a l'ATH ici sur les 450, intéressant. Ensuite on a Horn, donc Horn je pense qu'on va commencer à consolider un bottom ici. Là ça serait très intéressant, on est dans la zone des 0,618, 0,764, donc très cool. Je pense qu'on est même venu mécher voilà,
ce que je pensais, on est venu mécher ici ces supports, cet ancien W ici. Donc très intéressant. Maintenant, je pense qu'il va commencer à instaurer son bottom, je pense, ici, entre ces deux résistances. Et ensuite, il repartira vers le haut, très certainement. SKL, donc SKL qui est de plus en plus bearish. Donc là, vraiment, on a vraiment une belle charte bearish. On peut voir que on a fait donc que c'est baissier. Hein. À chaque fois, on revient et on fait résistance sur l'ancien support. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a fait une jolie résistance. On est venu faire support dessus. On repart. Ici, on va sans doute faire comme ça. Vous voyez, jusqu'à temps qu'on nous forme une inversion, qu'on nous forme quelque chose comme ça. Donc, tac. On revient faire un plus haut. Là, on a divergence sur les RSI. Ensuite, on revient faire un truc. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur RGT. Pour moi, RGT, on est clairement en train de changer de direction. Ce serait très très bien d'investir dedans, je pense, actuellement. Je pense que je vais le faire d'ailleurs. Comme je dis, hein, mes vidéos, c'est pas un conseil en investissement. Mais là, ça me semble vraiment optimal pour RGT. Ensuite, RIF. Donc, il a été listé sur Binance il n'y a pas du tout longtemps. Donc, punaise, on a eu une mèche ici. Je sais pas quel prix, donc souvent ça c'est soit la hype du lancement, soit c'est les robots qui défoncent le coin avant le lancement, donc ça arrive très fréquemment, mais tout simplement là j'attendrai, vraiment on n'a pas assez d'historique pour RIF, je connais pas assez le projet, pourquoi pas d'abord revenir ici sur les 1,8 centimes, et donc je pense qu'on va commencer à faire un range dans cette zone ici, mais il faudra je pense voir une tendance qui s'installe soit haussière soit baissière pour RIF avant d'investir dedans, à moins que vous croyez au projet. NAS on ira faire en dernier, donc RSR qui est toujours dans cette zone ici de consolidation. On est revenu sur ma target que j'avais indiqué ici d'achat, donc parfait, ceux qui sont rentrés sur cette mèche, donc vraiment félicitations à vous. Je pense que là on a tout simplement trouvé un bottom, hein. Je pense que là, on va faire vraiment ça et on va repartir vers le haut. Ici, on peut même imaginer une A, B, C pour notre cher ami RSR, mais je suis attentivement RSR, donc vraiment, on est revenu mais pile sur les 0,618, donc c'est impressionnant. Je pense que soit on continue un peu à latéraliser dans cette zone, il y a la EMA 200 qui va revenir, on vient s'appuyer dessus et on repart. Ensuite, on a Océan qui est en bas du range, donc ça c'est attention mine de rien. On pourrait essayer de former ici en weekly un énorme W, donc ici. Mais affaire à suivre, je voudrais vraiment pas qu'il clôture en dessous ici des zones des 30 centimes en weekly. Pour moi, ça sera clairement bearish. Mais si vous êtes pas optimal, vous êtes optimiste pour Océan, je pense qu'ici c'est une bonne zone d'achat. On est assez bas. Tant qu'on vient pas break plus bas, c'est cool. Ensuite, on a NAS. Je suis très content de vous l'avoir montré il y a un petit peu de temps. Qui continue à performer vraiment, donc c'est ouf. On a formé un joli W sur cette trendline, donc vraiment c'est parfait. On est venu quand même super haut, hein. On est revenu sur les 100 alors que moi j'en avais parlé, on était ici, on était sur les 41 il me semble. On est venu mécher. Maintenant pourquoi pas revenir tester ici ce petit W, on va peut-être passer en 4 heures. Donc revenir ce W ici sur les 68 $. Après le cours change sur certaines bourses. Mais si maintenant on instaure un top et qu'on redescend sur cette zone ici de trendline, revenir ici en plus sur cette ancienne mèche, je peux vous dire que ça sera extrêmement bullish et je pense que j'en rachèterai un petit peu, mais très intéressant ici pour NAS. Et ensuite, on va aller parler de Dcash. Donc Dcash qui corrige un petit peu. Pourquoi pas maintenant revenir sur la zone des 9,2 centimes. Nous former un petit W ici. Donc pour l'instant, c'est très cool. On a clairement en train de faire une zone de consolidation. Tant qu'on consolide, c'est bien. Soyez prêts pour la rentrée. Je pense que ça risque de bouger. Et ensuite, on a Suisse aussi, je crois, qui corrige un tout petit peu, mais pas tant que ça. Donc non, pour l'instant on est venu corriger et on se fait directement racheter. Donc ça c'est très très cool pour Suisse. On est sur une zone clé, donc vraiment on est sur cet ancien support donc qui fait office de résistance actuellement. On pourrait pourquoi pas imaginer, si on passe en petit time frame, bon c'est un peu mal dessiné mais une épaule tête épaule, une tasse séance ici, donc très intéressant aussi pour Suisse. Ou sinon on corrigerait et puis on reviendrait nous faire un bottom un peu plus bas. Mais pour moi ici je suis plutôt bullish pour les deux.
Donc affaire à suivre. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao tout le monde.